Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre et ce chapitre, c'est quelles conditions ont permis le développement de la vie sur Terre. Alors, on va commencer par une petite introduction. Je vais te demander de reprendre les observations qu'on va noter. Et on va déjà regarder la Terre. Donc, tu vois, elle est au centre. Et on va la comparer aux autres planètes du système solaire. Alors, on ne va pas la comparer à n'importe quelle autre planète du système solaire. On va la comparer à d'autres planètes rocheuses ou telluriques. Donc toutes les planètes rocheuses ou telluriques du système solaire sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et on va comparer la Terre à Vénus et Mars. Donc tu peux voir sur la photo les trois planètes. Alors juste une chose, ce n'est pas à l'échelle, la Terre étant la plus grosse planète. Normalement on devrait voir Vénus et Mars plus petites. Et qu'est-ce qu'on te dit? On dit que les sondes et les satellites envoyés dans l'espace prennent des images des planètes du système solaire d'une incroyable netteté, comme tu peux le voir. Et alors, il y a quand même quelque chose qui doit te choquer ou qui doit t'interpeller, c'est la couleur de la Terre par rapport à la couleur des autres planètes. Tu peux voir qu'il y a du vert, puis surtout il y a énormément de bleu. Et ce bleu, ça signifie quelque chose. Ça signifie, et ça j'aimerais que tu le reprennes, que la surface de la Terre, elle est bleue. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide sur la Terre, sur la surface de la Terre. La deuxième partie de l'introduction, on va s'intéresser à la composition des êtres vivants. Et on va s'arrêter sur des abricots. Donc là, tu as ici des abricots frais, et là, tu as ici des abricots secs. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des abricots secs à partir d'abricots frais? On élimine l'eau qui est contenue dans les abricots frais en les chauffant, sans les cuire. Et qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit que la masse d'un abricot frais, sans noyau, c'est environ 96 grammes, et la masse d'un abricot sec, c'est environ 13 grammes. Et je te rappelle que pour passer de l'un à l'autre, on a simplement retiré l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un abricot frais, il y a 83 grammes d'eau, c'est-à-dire environ 86% d'eau. Donc l'abricot, il est quasiment constitué d'eau liquide. Alors on va commencer ce chapitre par une activité qui s'intitule « Peut-on trouver de l'eau liquide partout sur Terre ?» Et pour ça, tu as plusieurs documents à ta disposition. Donc je vais te les présenter. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'à la surface de la Terre, l'eau existe sous 3 états. L'état solide, par exemple la neige, la glace, le givre. L'état liquide, la pluie, les océans, les rivières. Et l'état gazeux, donc qui est la vapeur d'eau. Et on te présente 4 documents. Alors, le premier document, c'est une rivière au sein d'une forêt tropicale. Donc, tu peux voir quand même que la végétation est assez luxuriante. Le deuxième document, tu vois ici ce que moi j'appellerais des perroquets rouges. Alors, on va voir que ce ne sont pas des perroquets, ça s'appelle des aras rouges. Et alors, où est-ce qu'on trouve justement ces oiseaux? On te dit que dans les forêts tropicales, elles sont caractérisées par une très forte humidité et connaissent de fortes précipitations. Donc c'est-à-dire qu'il fait très humide et qu'il y a beaucoup de pluie. Les forêts tropicales sont connues pour leur végétation luxuriante et la grande diversité des animaux présents. Ça veut dire que dans les forêts tropicales, une végétation luxuriante, ça veut dire qu'il y a énormément de plantes et également énormément d'animaux présents. Et tu as également 2 autres documents. Un troisième document où tu es, me semble-t-il, au milieu du désert. Et qu'est-ce qu'on te dit? Les déserts chauds sont dus à un climat sec. Alors qu'est-ce qu'un climat sec? Ce sont des températures qui sont élevées et des pluies faibles, donc peu de pluie.
la faune et la flore. Donc, la faune et la flore, ce sont les animaux et les plantes. Parviennent à s'y développer, notamment après de rares précipitations, mais très difficilement. Donc ça veut dire que dans ces zones, tu ne vas pas avoir beaucoup de plantes ni d'animaux. Alors par exemple, un animal qui peut vivre dans le désert, c'est ce qu'on appelle un fennec. Et puis on te présente une autre zone, une autre photo, et on te dit qu'au pôle, on trouve évidemment à perte de vue des déserts froids ou des déserts de glace. L'eau va être présente à l'état solide et elle domine à l'état solide. Et c'est rare également de voir sur les pôles des animaux, mais on peut quand même croiser évidemment des ours blancs. Alors moi, ce que je te demande de faire, à partir de ces 4 documents, de citer 2 lieux extrêmes sur Terre où l'on trouve très peu d'êtres vivants, et quel lien est-ce que toi tu peux faire entre l'existence d'êtres vivants dans ces milieux, donc dans ces milieux où justement il y en a peu, et la présence d'eau liquide. Donc je t'invite à mettre sur pause et moi je vais continuer avec la correction. Donc maintenant j'estime que ça a été cherché et donc que tu peux prendre la correction de ton activité. Alors, on te demande de citer 2 lieux extrêmes sur Terre où l'on trouve très peu d'êtres vivants. Alors on les a vus, ces 2 lieux, Ces 2 lieux, c'est assez facile. Eh bien, ce sont dans les déserts chauds et c'est au pôle. Et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est soit là où la température, elle est soit très basse, soit, on va dire, très élevée. Et ça va avoir en effet un lien avec la présence d'eau liquide dans ces lieux. Quel lien peux-tu faire entre l'existence d'êtres vivants dans ces milieux et la présence d'eau liquide? Donc on a vu qu'au pôle et au désert, dans les déserts chauds, eh bien, il y avait très peu d'êtres vivants. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peu de présence d'eau liquide. Il n'y a pas d'eau liquide. Au pôle, il y a de l'eau, mais à l'état solide. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide. Donc c'est ce que j'ai mis. Quand l'eau liquide est peu présente, il y a peu d'êtres vivants.